Les villes de Sodome et Gomorrhe sont entrées dans l'imaginaire collectif comme des symboles de la colère divine. La Bible raconte que Dieu a détruit ces villes à cause de leur grande corruption, en faisant pleuvoir du feu et du soufre sur elles. Mais cet événement, aussi apocalyptique qu'il semble, pourrait-il avoir une explication scientifique? Aujourd'hui, nous partons à la découverte des preuves possibles derrière la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans le livre de la Genèse, il est dit que les villes de Sodome et Gomorrhe, situées dans la vallée du Jourdain près de la mer Morte, étaient devenues si pécheresses que Dieu décida de les détruire. Abraham tenta d'intercéder pour ces villes, mais après l'échec de ces négociations, Dieu fit pleuvoir du soufre et du feu sur elles, réduisant tout en cendres. Pendant des siècles, les érudits ont cherché à comprendre si cet événement avait réellement eu lieu. Est-ce simplement une métaphore, ou y a-t-il des preuves d'une destruction catastrophique dans cette région? Récemment, des fouilles archéologiques à Tol el-Hammam, un site situé près de la mer Morte, ont révélé des signes d'une destruction soudaine et violente, datant de plus de 3500 ans, époque correspondant au récit biblique. Ce site pourrait être l'ancienne Sodome. Ce qui est fascinant, c'est la nature de cette destruction. Les chercheurs ont trouvé des preuves de température extrêmement élevée, suffisamment intenses pour fondre la poterie. Une des théories scientifiques les plus convaincantes pour expliquer cette destruction est l'hypothèse d'un impact de météorite ou d'une explosion aérienne. Des chercheurs ont découvert des indices suggérant qu'une explosion massive dans l'atmosphère, similaire à l'événement de la Tunguska en 1908, pourrait être à l'origine de la dévastation de la région. L'événement de la Tunguska a libéré une énergie équivalente à 1000 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima, rasant des milliers de kilomètres carrés de forêt en Sibérie. Si un tel événement s'était produit au-dessus de la vallée du Jourdain, il aurait pu provoquer une onde de choc et une chaleur si intense que les villes auraient littéralement été réduites en cendres. Une autre théorie propose une explication géologique. La région de la mer Morte est connue pour son activité tectonique. Des tremblements de terre fréquents pourraient avoir libéré des gaz combustibles, comme le méthane et le bitume, piégés sous terre. Si ces gaz s'étaient enflammés à la suite d'une secousse, cela aurait pu créer des incendies spectaculaires, perçus comme une pluie de feu et de soufre tombant du ciel. Dans l'Antiquité, une telle catastrophe aurait facilement pu être interprétée comme une punition divine. Ce qui est intéressant, c'est que des traces de bitume brûlé ont été trouvées dans la région, renforçant l'idée qu'un incendie naturel aurait pu détruire ces villes. Les preuves scientifiques et archéologiques s'accumulent, suggérant qu'un événement cataclysmique pourrait bien avoir frappé la région où se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Que ce soit une explosion de météorites ou un séisme provoquant un incendie de gaz, ces hypothèses fournissent un cadre plausible pour expliquer la pluie de feu décrite dans la Bible. Mais au-delà des explications scientifiques, le récit de Sodome et Gomorrhe reste une histoire puissante de moralité et de justice. Il montre comment des phénomènes naturels peuvent être interprétés, dans le cadre de récits religieux, comme des signes de l'intervention divine. Que l'on choisisse de voir cet événement comme une catastrophe naturelle ou comme un jugement divin, il témoigne de la puissance de la nature et de l'impact de ces événements sur les populations anciennes. Les récits bibliques et les découvertes scientifiques continuent de s'enrichir mutuellement. Grâce à la science moderne, nous avons la capacité de comprendre comment des événements dévastateurs peuvent être à l'origine des récits qui ont façonné nos croyances et notre histoire. Merci d'avoir suivi cet épisode de Science et Bible. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont les récits bibliques sont éclairés par la science moderne, abonnez-vous et suivez-nous pour d'autres découvertes fascinantes.